Azul, salam, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve ici pour parler du débrief du match amical qui n'était pas vraiment amical, hein. On n'a pas vu un match amical, on a plus vu un match de haut niveau à certains moments. Pas dans l'engagement, oui, c'est un match de haut niveau. Dans l'envie des deux équipes à gagner, c'est un match de haut niveau. Mais tactiquement, on a plus vu des séquences entre les deux équipes. Euh, c'est un match qui va nous donner beaucoup plus à réfléchir sur l'utilisation de beaucoup de joueurs et en l'occurrence j'ai bien choisi cette image parce que il y aura quand même des points d'interrogation sur l'utilisation de Emin Gouiri qui posera quand même débat et bien sûr on va en reparler ça parce qu'on l'a pas fait durant le match face à la Tunisie après l'affaire de Belmadi avec le joueur tunisien là on est obligé de le faire euh, avec Barrahma et ce geste qui est quand même. Il a quand même une genèse. C'est pas un geste qui vient de nulle part. Il a quand même une genèse et ça serait certainement pas à négliger. Donc, avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief. On va commencer par parler un petit peu de la compo des deux équipes. Et dans la compo, on va pas parler des deux compos des deux entraîneurs. Avec d'un côté, on a eu quand même le 4-2-3-1 de Belmadi avec Barrahma et qui a quand même plus joué lui comme en profondeur que Emin Gouiri. Et Emin Gouiri, son utilisation, je pense que c'est quand même, ça posera problème parce que le fait de Barrahma, c'est plus un joueur de couloir. Shaibi, voilà, ça a posé quand même un certain problème. En tous les cas, il y a toujours le problème du latéral et on voit toujours Ben Sebaini un petit peu rentrer, jouer plus axial. En tous les cas, le milieu de terrain avec Sofiane Ferrouli et Ramiz Zerrouki. D'un autre côté, on a vu l'Égypte avec une compo assez remaniée, avec Chenaoui, Abdelmounaim et Gabar au milieu de la défense, Hamdi Mohamed Henni sur les côtés, Ndini Fethi dans l'axe, Zizou Trezeguet Salah et Mustafa Mohamed, quand même une attaque, je pense qu'il était une très très belle attaque, l'attaque. Et on a vu un petit peu au milieu de terrain, même dans la sortie de balle, où il y a beaucoup plus de cohérence côté égyptien que côté équipe nationale. On a plus un milieu de terrain travailleur, c'est-à-dire qu'à la perte du ballon, à la récupération, pour fermer les espaces, pour aller défendre et aller cravacher, aller harceler l'équipe adverse, on a un très très bon milieu avec Zerrouki et Firouli qui sont des joueurs qui peuvent aller agresser, avec Sheibi, avec Ben Sebaini aussi qui peut monter sur un côté. Euh, mais dans la créativité, ils ont été beaucoup plus supérieurs avec des joueurs qui tiennent le ballon assez dans un autre niveau. Mohamed Elneny, euh, qui quand même dans la sortie de balle, il est l'un des meilleurs joueurs africains. Et t'as Zizou qui joue entre les lignes, et t'as Fethi qui joue entre les lignes, et t'as Trezeguet et Salah qui prend toujours la profondeur. Donc il faut surveiller la profondeur et ça permet à Mustafa Mohamed de revenir. Donc sur ce volet, on a quand même eu euh, un vrai duel tactique et on l'a vu tout en première mi-temps où l'équipe égyptienne a joué sur ses points forts, c'est-à-dire qu'elle a joué sur la vitesse de Salah et de Trezeguet, sur la profondeur et a laissé le ballon à l'équipe nationale et c'est là où on a vu toute la faiblesse de l'équipe nationale à créer du jeu, à utiliser à être en cas de possession. Ça, c'est quand même la chose la plus problématique, on l'a dit, quand ils jouent face à des blocs bas, face à des équipes qui leur laissent le ballon, il y a du mal à construire, il y a du mal à aller quand même faire bouger un bloc bas. Et on l'a vu avec cette équipe égyptienne qui a quand même bien resserré les lignes et qui a quand même eu les plus belles situations en premier mi-temps. La barre de Mohamed Salah, les deux, trois situations sur un côté de Mohamed Trezeguet qui a quand même souvent été dans le duel avec Attal. Il a souvent passé ce premier rideau. Après, il y a eu une très très belle couverture. Je pense qu'il y a un très très beau match de Issa Mandi. On l'a souvent critiqué, mais ce soir, il fait un très bon match à Mendy dans sa couverture. Et on l'a vu, c'est le seul joueur des quatre défenseurs qui n'a pas de carton jaune. Mais sinon, ça n'a pas été une première mi-temps tactiquement bien réussi. En deuxième mi-temps, il y a eu quand même le carton rouge, hein, le carton rouge qui vient très très tôt, le carton rouge de Mohamed Hani. Et l'Égypte joue à 10 pendant presque plus de 50 minutes. Et
Juste après le carton rouge, en début de deuxième mi-temps, c'est l'Égypte qui a le ballon, c'est l'Égypte qui se procure les belles occasions, c'est l'Égypte qui domine, c'est l'Égypte qui ressort le ballon. Et le milieu de terrain égyptien a plus repris du niveau et a plus trouvé des espaces face à un milieu de terrain, on l'a dit, où on les attendait au duel, mais qui sont complètement troués voilà, pendant presque toute la deuxième mi-temps. Et même on le voit juste, il y a eu l'égalisation de Slimani dans le temps additionnel. Mais on le voit même après l'égalisation de Slimani, l'équipe qui a eu les meilleurs, l'équipe qui voulait gagner, l'équipe qui a ressorti le ballon beaucoup plus, l'équipe qui est allée chercher justement cette profondeur. Et avec une, deux passes, Mohamed Dennini, il arrive à complètement casser le milieu de terrain. Avec une passe, ils sont capables de casser 5 joueurs, une ligne de 5 joueurs de l'équipe nationale. Ils étaient plus dans l'envie, ils étaient plus dans la détermination. Et c'est là que je pense qu'il y a vraiment eu un problème. Il y a eu un problème, on ne va pas le dire sur l'aspect tactique, parce que ça c'était clair. Mais il y a eu un problème sur l'utilisation des joueurs comme Eguiri. On l'attendait beaucoup plus derrière l'attaquant, on l'a plus vu en soutien, en profondeur. Et ça, je pense pas que c'est son rôle. Et ça, c'est problématique. C'est problématique quand tu as des joueurs et c'est ce qu'on disait après le match face à le dernier match, face au Cap-Vert. On avait souvent rappelé que oui, maintenant on a des joueurs, mais il faut savoir les utiliser. Et ça serait les choix du coach. Et là, quand on parle des choix du coach, on est quand même obligé de parler de cette scène surréaliste de Belmadi. On lui a passé. On n'a pas voulu. Moi, j'ai pas voulu parler de l'affaire avec le joueur tunisien. Je me suis dit que le joueur tunisien pouvait lui parler mal. euh, pouvait dire quelque chose et Belmadi, on sait qu'il a quand même le son chaud. Il pouvait réagir. Mais là, Barrahma, et pourquoi Barrahma Pourquoi véritablement Barrahma Parce qu'on a quand même eu une semaine où l'Algérie a marqué, a gagné face au Cap-Vert. Barrahma, on se souvient de l'affaire avec le Slimani, comment Slimani a réagi. Et Belmadi, c'est ce qui lui a. C'est là où on l'a critiqué, nous. C'est là où on l'a critiqué. C'est là où on, c'est là où il a quand même changé par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'en 2019, il n'y avait pas de star. Mahrez n'était pas une star. Mahrez qui jouait à City n'était pas une star. Tous les joueurs jouaient pour gagner leur place et c'est des joueurs qui sont un petit peu servis de la Coupe d'Afrique pour apparaître, comme Belaïli, comme Ben Nassar, comme Attal, comme voilà, même Mahrez, il a quand même pris de l'ampleur avec cette Coupe d'Afrique. Et après cette Coupe d'Afrique, il est devenu, euh, c'est les joueurs qui le contrôlaient. C'est un groupe de joueurs, on les connaît. Il y a Slimani, il y a Belaïli. C'est des joueurs qui le contrôlent. Blabri, c'est des joueurs qui sont au-dessus de lui. Et je l'ai souvent répété. Et les images sont claires et nettes. Face à Cameroun, dans le match barrage pour aller chercher la qualification à la Coupe du Monde, en prolongation, il était en discussion avec Belaïli. Il y a les images qu'il a. Il dit à Belaïli que tu es fatigué. عييت يا Belaïli, عييت يا Youssef, tu dois sortir. Et Belaïli lui dit non, je vais pas sortir. Et Belmadi ne le fait pas sortir. Alors que, on l'a vu quand il sort et Rachid Ghazal rentre, c'est tout à fait un autre match. Et non, il garde Attal sur un côté. Il garde Belaïli sur un côté alors que c'était catastrophique. Il est, il est, il est condamné par ses joueurs et il a perdu ce qui faisait de lui la chose pour laquelle il a réussi et pour laquelle les joueurs le respectaient beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de joueurs au-dessus de l'équipe nationale. Tout le monde était égaux. Berrahma, comme Slimani, comme Mahrez, on s'en fout que Slimani ait 40 000 sélections. C'est quand même surréaliste. Slimani, Berrahma obtient un penalty. Et plus Berrahma, je l'ai souvent critiqué pour son manque d'implication dans le jeu. Il vient de Première Ligue, il connaît pas l'ambiance africaine, il vient dans des stades qui sont un petit peu. Voilà, le gazon est bien. Je l'ai souvent un petit peu senti pas vraiment beaucoup impliqué. Mais c'est quand même
Professionnel, Brahma. C'est pas un dernier de la classe, Brahma. C'est un vrai professionnel. Quelqu'un de très très calme sur le terrain. On le voit souvent pas s'enflammer. Il est très discipliné. Il va chez le joueur le plus discipliné faire ce genre de geste. Et Slimani qui te dit oui, je joue au Brésil, je sais pas que je suis meilleur buteur de l'équipe nationale, tu dois me respecter. Oh, il doit un petit peu se calmer. Hein. Il y a quelques jours, il y a quelques jours euh, l'Argentine jouait contre le Paraguay dans les éliminatoires âme sud pour la Coupe du Monde. Et Messi n'était pas titulaire. Donc Messi va rentrer en deuxième mi-temps et il n'y avait pas le brassard de capitaine qui était pour Otamendi. Et Messi disait à Otamendi de ne pas lui donner le brassard de capitaine. C'est Messi. Si Slimani on doit te respecter, on va faire quoi avec Messi? Il lui dit ne me donne pas le brassard de capitaine. Messi il obtient un penalty, tu le donnes. Tu veux le tirer, tu vas. Lui, Slimani, il a réagi de la même façon que Belmadi. Ils ont réagi de la même façon sur le même joueur. Donc c'est pas une surprise. C'est pas une bonne chose pour l'équipe nationale. Ce genre de comportement, c'est pas une bonne chose pour l'équipe nationale. À quelques mois du Coupe d'Afrique, on va aller en Côte d'Ivoire et on connaît la Coupe d'Afrique, on connaît. Ça serait pas l'Égypte. Ça serait pas l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'était presque dans les mêmes conditions que chez nous. Là, en Côte d'Ivoire, ça va faire très très mal. Et là, Belmadi doit s'excuser. Ça peut pas passer comme ça. Parce que maintenant, Barahma va parler. Il va dire non, j'ai pas de problème avec le coach et tout. Parce que c'est quelqu'un, on l'a vu. Avec Slimani, ce qu'il lui a fait Slimani. Il est sorti, il a dit non, je respecte Slimani. Parce que c'était quelqu'un de calme. Mais là, on a besoin d'explications sur ce geste. Sur ce geste. Et moi, je l'ai répété sur ces dernières déclarations. Il avait dit avant que je vienne, les armoires à trophées de l'équipe nationale étaient vides. Avant qu'il vienne. Il a gagné une Coupe d'Afrique. Il s'est jamais qualifié pour la Coupe du Monde. Il nous a éliminés. Il n'est pas allé en Coupe du Monde. Il était revenu du premier tour de la deuxième Coupe d'Afrique. Il dit que les armoires à trophées de l'équipe nationale étaient vides. Alors qu'il a l'une des meilleures générations de tous les temps. Après la génération de Beloubi, il a l'une des meilleures générations. Il nous parle d'armoire à trophées. Alors que Saaden avec des bras cassés avec Ghazal, Abdelkader Mazal, est allé en demi-finale de Coupe d'Afrique. Il s'est fait éliminer par l'arbitre, lui, face à l'Égypte. Et il est allé en Coupe du Monde avec Abdelkader Ghazal. Avec des joueurs, Gawaouli Ounas, des joueurs locaux. C'est comme Guardiola qui a créé l'histoire de City. C'est lui qui a tout gagné à City. Il va pas dire avant que j'arrive, City n'avait pas d'histoire. C'est grave. Ça passe normal. C'est ça qui me gêne. C'est ça qui nous gêne. C'est que dans la presse, ça passe normal. Il dit des choses qui sont pas comme son comportement. C'est pas normal. Il faut que quelqu'un réponde. Il faut que quelqu'un s'explique. Et la presse, elle a peur de lui. Parce qu'il y a derrière, dans les réseaux sociaux, beaucoup de fanatiques. On s'en fout des fanatiques. Il faut dénoncer les choses. Que chacun soit respecté. Quand Belmadi, on respecte Barrahma. Et on respecte les anciens qui ont fait la gloire du football algérien. C'est pas normal. Voilà. Donc, c'était uniquement pour parler de ce match et pour parler de. C'était un bon match en tous les cas. On avait vu un très très bon match. Mais on en a marre des gens qui salissent l'image de l'équipe nationale. Toujours ça. En 2006, c'était Shahata qui a fait l'affaire avec Mido pour l'Égypte. Et c'est resté dans les annales du football égyptien. Hein. Et nous, c'est quand même n'importe quoi. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve dans d'autres débriefs, dans d'autres analyses. Comme d'habitude, Football International revient avec les paris de la semaine et les paris de la cinquième journée de Ligue 1 Mobilis. Voilà. À bientôt.